vraiment dans la joie ce matin de me tenir encore devant vous afin de partager la parole de Dieu avec vous. Et comme je le disais tantôt dans mon intervention, j'aimerais bien vous entretenir sur le thème de la prière. Et c'est ce qui m'amène donc à revenir à notre série, cette série que nous avons introduite depuis le mois de septembre dernier. Qui sommes-nous devenus dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ? Qui sommes-nous devenus dans notre marche avec le Seigneur? Et pour ceux qui se rappellent encore, nous avons vu au travers de l'exemple de l'apôtre Paul qu'une véritable rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ produit forcément des transformations et des changements dans notre vie. Une véritable rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ produit une conviction que rien, je dis bien rien, ne peut ébranler. Et on le voit au travers de l'exemple de Paul. Paul qui a fait cette rencontre avec le Seigneur et qui a eu une véritable conviction que nous voyons au travers de ce texte de Romains chapitre 8, la fin du Romains chapitre 8, où Paul dit « Oui, j'en ai l'absolue conviction que rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. » Même pas la mort, même pas la belle vie, même pas les dominations. Rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Oui, lorsque nous faisons la rencontre véritable du Seigneur Jésus-Christ, cette rencontre produit en nous une conviction. Mais la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ ne produit pas qu'une conviction. La rencontre avec le Seigneur Jésus fait aussi de nous des disciples. Et on l'a vu, on le voit aussi avec l'exemple de l'apôtre Paul. Lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ sur le chemin de Damas, et Paul est devenu un disciple du Seigneur. Et pour être disciple, Paul a dû renoncer à l'immense fierté qui s'attachait à sa naissance, à ses origines. Pour devenir disciple de Jésus-Christ, Paul a dû renoncer, se dégager de son éducation, de sa réputation. Il a dû se dégager des croyances qu'il avait avant, des traditions et de la philosophie de ses ancêtres. Vous savez ce que l'apôtre Paul va dire dans Philippiens chapitre 3, verset 7. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause de Jésus-Christ, je les considère désormais comme une perte. L'apôtre Paul, à cause de Christ, dira, je trouve toutes ces choses comme une ordure, comme des choses sans valeur. Il est devenu un disciple de Jésus-Christ, renonçant donc à ces choses qui pouvaient constituer des valeurs, surtout lorsque ces choses entraient en conflit avec le Seigneur Jésus-Christ. Paul, en tant que disciple, pour devenir disciple de Jésus-Christ, il a dû aussi se charger de sa croix. Vous pouvez bien lire ce texte de 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23 jusqu'au verset 27. On voit là comment l'apôtre Paul explique ce qu'il est devenu. Lorsque des gens essayaient de mettre en cause son apostolat, Paul prend la peine et il raconte ce à quoi il a dû renoncer, ce qu'il a pu supporter, se charger comme souffrance, comme difficulté, afin de devenir disciple de Jésus-Christ. Paul dira, plus souvent, j'ai vu la mort de près. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre nous, depuis que nous sommes devenus chrétiens, nous avons vu la mort de près à cause de Jésus-Christ. Dimanche, on nous parlera de l'église persécutée. Il y en a qui voient la mort de près, tous les jours, à cause de leur attachement au Seigneur Jésus-Christ. Et Paul le dit ici, dans ce texte-là. Plus souvent, pas une seule fois, mais plus souvent, j'ai vu la mort de près. 3 fois, j'ai été fouetté. Une fois, j'ai été lapidé. J'ai vécu 3 naufrages à cause du Seigneur Jésus-Christ. Paul dit qu'il a été en danger partout, en danger à cause de ses frères, de ceux qu'il considérait comme frères, mais qui étaient malheureusement des faux frères. Paul a été en danger à cause des brigands, en danger à cause d'énormes choses, parce que simplement, en fait, il a fait le choix de devenir disciple de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, pour devenir disciple, il a dû répondre à cet appel du Maître qui lui dit « Viens et suis-moi ». Frères et sœurs, qui sommes-nous devenus dans notre marche avec le Seigneur? Sommes-nous devenus des hommes de conviction? Sommes-nous devenus des véritables disciples, des disciples qui renoncent à eux-mêmes à cause du Seigneur Jésus-Christ, des disciples qui se chargent de leur croix et qui répondent simplement à l'appel du Maître? Oui, une véritable rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ fait de nous des disciples. Mais la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ ne fait pas que de nous des hommes de conviction ou des disciples.
La rencontre avec le Seigneur fait aussi de nous des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes de prière. Et on le voit dans l'exemple de l'apôtre Paul. Vous savez, lorsqu'on nous présente souvent l'apôtre Paul, on nous le présente comme un grand missionnaire. Lorsqu'on nous présente l'apôtre Paul, on nous le présente comme un grand théologien. Lorsqu'on parle de Paul, ou l'image que nous avons de Paul, c'est l'image d'un grand écrivain. Des 27 livres du Nouveau Testament, il en a écrit à lui seul 13. Un grand écrivain. Mais laissez-moi vous dire, il y a une facette essentielle de la vie de Paul qui passe souvent inaperçue. Cette facette-là, c'est en fait sa vie de prière. Quand j'ai tapé un peu dans mon logiciel de recherche, j'ai trouvé que dans les épîtres de Paul, environ 42 mentions sont faites de prières explicites que l'apôtre Paul lui-même adressait au Seigneur. 42 mentions de prières explicites. Frère, Paul prie dès sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Il prie dès sa rencontre avec le Seigneur. Vous savez, en fait, Paul n'a pas attendu de grandir dans la foi avant de commencer à prier. Alors que l'apôtre Paul était encore à terre, pendant qu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, et le Seigneur l'a projeté à terre, il s'est saisi de lui, il l'a projeté à terre. Mais Paul, alors qu'il était encore à terre, il commence déjà à prier. Et on voit au moins 2 prières que l'apôtre Paul adresse au Seigneur. La prière, c'est « Qui es-tu, Seigneur ?» Qui es-tu? Et la deuxième prière que l'apôtre Paul formule alors qu'il était encore à terre, c'est en fait celle qui consiste à dire, Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Nous avons dans ces 2 premières prières de l'apôtre Paul des leçons déjà importantes pour notre vie de prière. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de prière fructueuse sans une véritable rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas entrer dans une réelle prière avec le Seigneur si vous n'avez pas fait une rencontre avec lui. Paul a fait la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, une véritable rencontre. Et vous voyez la prière qu'il fait déjà. Il commence à se demander, mais qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Il faut d'abord connaître qui est le Seigneur. Il faut d'abord connaître qui il est pour toi. Il faut d'abord entrer dans cette connaissance véritable avec le Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir développer une réelle vie de prière. La deuxième leçon que nous voyons ici dans la prière de Paul alors qu'il était encore à terre, c'est qu'il n'y a pas non plus de vie de prière fructueuse sans une réelle soumission à la volonté de Dieu. Paul, alors qu'il était à terre, il demande, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Non pas à moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Dis-moi ce que tu attends de moi. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? La rencontre de l'apôtre Paul avec le Seigneur Jésus-Christ nous apprend aussi que la prière est la base de toute croissance spirituelle et de toute véritable consécration au Seigneur. En fait, vous savez, quand Paul, après avoir rencontré le Seigneur, il s'élève et puis il rentre, il est devenu aveugle. Après donc cet événement sur le chemin de Damas, Paul va se mettre quelque part en train de prier et de jeûner. 3 jours sans manger ni boire. Et on voit effectivement le Seigneur qui envoie Ananias vers lui. Et quand le Seigneur envoie Ananias vers Paul, qu'est-ce qu'il lui dit? Il prie. Paul était en train de prier. Une prière accompagnée de jeûne. Une prière accompagnée de privation. Et c'est ce que nous voulons commencer dès demain. Au moins pour une semaine. Un temps de prière et de jeûne. Pour être à l'écoute de Dieu. Pour rechercher le Seigneur et pour chercher véritablement à comprendre quelle est sa volonté pour nous, pour cette année 2025. Oui, bien sûr, 2025 qui a commencé. Vous savez, comme un nouveau-né crie pour marquer sa naissance, l'apôtre Paul, le nouveau-né de l'Esprit, est en train de prier dès sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Et là aussi, nous avons une leçon importante pour nous, n'est-ce pas? Cette leçon, c'est de dire, en fait, la prière n'est pas l'affaire de vétérans dans la foi. La prière n'est pas l'affaire de ceux qui sont matures dans la foi, de ceux qui sont nés dans l'église, qui ont grandi ou qui connaissent véritablement quelque chose. Paul ne connaissait pas encore grand-chose dans sa marche avec le Seigneur, non. Mais il commence déjà à prier. La deuxième chose que nous tirons ici, comme la deuxième leçon que nous tirons ici, en fait, il n'existe pas de temps d'apprentissage pour prier. Non, simplement parce que la prière, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu. Je me souviens encore de mon beau-père
d'arrière-plan musulman, lorsqu'il s'est converti. Alors la première chose que mon beau-père m'a dit, c'est de me demander, Samuel, est-ce que tu peux m'écrire sur un papier quelques prières que je vais commencer à apprendre? Et comme ça, je pourrais vraiment parler à Dieu. Je lui ai dit, papa, est-ce que quand tu étais jeune et que tu voulais parler à ton père, tu avais besoin d'aller t'entraîner d'abord avant de venir parler à ton père? Est-ce que tes enfants, quand ils ont besoin de te parler, est-ce qu'ils ont besoin d'aller d'abord en forêt et commencer à apprendre, à réciter, à réviser avant de venir devant toi? Non, prier, c'est parler simplement avec Dieu. Nous n'avons pas besoin de cours d'apprentissage d'une prière. Parce que la prière, c'est l'affaire de tous, frères. La prière, c'est l'affaire de tous. Elle est le moyen par lequel le chrétien entre véritablement dans une relation vivante et intime avec le Seigneur. La prière, c'est le moyen par lequel nous pouvons parler à Dieu. Une relation qui est basée sur l'amour. Une relation qui est basée sur la confiance et sur l'obéissance totale à Dieu. L'obéissance véritable à Dieu. Oui, avant d'être un homme d'action, l'apôtre Paul était d'abord un homme de prière. Et pendant tout son ministère, Paul a prié. Et il a véritablement prié le Seigneur. Ce matin, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de la vie de prière de Paul? Et c'est vraiment, en se posant cette question, j'ai trouvé quand même énormément de choses que nous pourrions bien apprendre de la vie de prière de Paul. En parcourant les épîtres de Paul, j'ai trouvé beaucoup de caractéristiques, des choses qui caractérisaient les temps de prière de Paul. Et la première chose, ou l'une des caractéristiques de la prière de Paul, ou des prières de Paul, c'est qu'elles étaient fondées sur la confiance en Dieu et l'assurance en son infinie puissance. Les prières de Paul étaient fondées sur la confiance en Dieu et en l'assurance de son extraordinaire puissance. Frères, sœurs, Paul était un homme de foi. Paul avait foi en Dieu, mais Paul avait aussi foi en la puissance de Dieu. Paul savait que Dieu a une puissance qui surpasse toute autre puissance. La foi de Paul était fondée donc sur la connaissance qu'il avait véritablement de Dieu. Il avait confiance en Dieu parce qu'il connaissait Dieu. On le voit déjà dans ce texte de Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 20. Lorsque Paul, priant pour les chrétiens d'Éphèse, l'apôtre Paul va dire, je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, vous donne par son esprit, sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Première chose qu'il demande, c'est que les chrétiens connaissent qui est Dieu, que les Éphésiens connaissent qui est Dieu, parce que lui, il connaissait déjà qui est Dieu. Connaissons-nous qui est véritablement Dieu pour nous? Mais Paul ne prie pas que leur connaissance se limite, il ne voulait pas simplement que leur connaissance se limite simplement à cela. Paul continue dans sa prière et il dit au verset 18, « Je prie qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que, verset 19, vous compreniez quelle est l'extraordinaire ou l'infinie grandeur de la puissance que Dieu met en œuvre en notre faveur, nous qui sommes ses enfants. » Paul prie. Il prie non seulement que les chrétiens connaissent Dieu, mais il prie aussi que les chrétiens connaissent la puissance que Dieu déploie en leur faveur. Est-ce que nous savons que notre Dieu est un Dieu puissant et fort? Peut-être que nous savons quelque part que Dieu est puissant. Mais est-ce que nous savons qu'il est puissant pour nous? Est-ce que nous savons qu'il est puissant dans nos vies? Est-ce que nous savons qu'il est puissant pour toute situation qui arrive dans notre vie? La prière de l'apôtre Paul était ainsi caractérisée par la puissance, une confiance extraordinaire qu'il avait en la puissance inébranlable de Dieu, la puissance infinie de Dieu. Pour Paul, Dieu n'est pas un simple spectateur dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'homme. Non. Paul savait que Dieu est acteur dans notre histoire, dans l'histoire de l'humanité. Paul savait que Dieu a un plan pour chaque homme, et particulièrement pour ses enfants, pour vous, frères et sœurs. Dieu a un plan pour vous, et il a tout pouvoir de réaliser son plan, parce qu'il est puissant. Dieu est puissant. Et on le voit dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, quand Paul prie, en fait, il croit que Dieu peut faire infiniment et au-delà de tout ce que nous pouvons demander et de tout ce que nous pouvons imaginer. Dieu peut faire tout. Et c'est à ce Dieu fort et puissant. C'est à ce Dieu qui agit dans le monde et dans chaque
aspect de la vie humaine, de l'histoire du monde que l'apôtre Paul s'adressait. Mais une chose me touche véritablement dans la vie de prière de Paul, c'est que Paul croyait aussi que ces dieux-là, en fait, c'était son Dieu. Ce n'est pas le Dieu de quelqu'un. Ce n'est pas le Dieu de papa. Ce n'est pas le Dieu de maman. Ce n'est pas le Dieu d'un frère. C'est son propre Dieu. Vous vous souvenez de la prière du serviteur d'Abraham quand il va chercher une femme, alors qu'il se trouvait devant un puits. Il dit, Dieu de mon maître Abraham. Dieu de mon maître Abraham. Pour Paul, ce n'était pas le Dieu de son maître, mais c'était son propre Dieu à lui. Souvenez-vous de cette prière. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est mon Dieu à moi. Je le connais. Je sais qu'il peut pourvoir à tous vos besoins. On sent là une véritable relation, une relation personnelle et intime que l'apôtre Paul entretenait avec Dieu. Une relation qui était basée sur la connaissance qu'il avait de Dieu. Et cette façon de s'adresser à Dieu confère donc aux prières de l'apôtre Paul une grande dignité. Paul est conscient de parler à un Dieu fort, à un Dieu puissant et un Dieu éternel. Paul est conscient de parler à son Dieu, de qui il attend toutes choses, de qui il attend tout bien, que ce soit des biens matériels ou des biens spirituels. Et nous avons là quand même quelques leçons pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens, de cette façon de prier de l'apôtre Paul, une prière fondée sur la connaissance de Dieu, sur la confiance en Dieu, l'assurance en sa puissance. Nous avons là quelques leçons pour nous. La première, c'est en fait s'appuyer sur Dieu dans les moments d'incertitude, dans les moments difficiles. Frères, sœurs, face aux problèmes de santé, face aux situations conflictuelles que nous pouvons traverser dans nos familles, face aux relations qui sont brisées, face aux décisions importantes que nous pouvons avoir à prendre pour notre vie de chaque jour. Ça peut être une décision de se marier. Le 14 février, nous aurons un dîner des couples. Peut-être qu'il y a au sein de la communauté certains qui aimeraient bien se marier. C'est une décision importante à prendre, se marier. Peut-être que ça peut être votre décision. La décision que vous avez à prendre, c'est peut-être une carrière. Vous avez peut-être un achat important à faire. Face à toutes ces choses, pouvons-nous vraiment prier avec la conviction que Dieu est capable d'intervenir dans chaque situation de nos vies? Est-ce que nous pouvons vraiment prier avec conviction? Lorsqu'une opportunité semble hors de portée, peut-être que vous avez une opportunité d'avoir un bon travail, un bon emploi, une formation, une mission. Pouvons-nous, en dehors des démarches que nous pouvons entreprendre, frères, pouvons-nous véritablement prier avec la conviction que notre Dieu est ce Dieu qui ouvre les portes impossibles? Dieu peut tout. Et l'apôtre Paul avait cette conviction que Dieu peut tout. Ce que nous pouvons aussi apprendre ici, c'est en fait un appel à rester calme lorsque des tempêtes se lèvent dans notre vie. Lorsque nous sommes confrontés aux épreuves, lorsque nous sommes confrontés aux difficultés, nous avons là un appel à rester calme et à ne jamais perdre de vue le fait que, en fait, notre vie c'est pas nous qui pouvons assurer notre vie, mais c'est Dieu seul qui peut assurer notre vie. Nous avons là un appel, bien-aimés frères et sœurs, à rester fidèles dans l'épreuve. Une chose est de rester calme dans la tempête, mais l'autre chose est de rester fidèle pendant la tempête, pendant les difficultés. Même quand les réponses de Dieu tardent à venir, c'est une invitation pour nous à rester véritablement calme et fidèle. Oui, par la prière, nous pouvons utiliser les défis auxquels nous sommes confrontés comme des opportunités pour glorifier Dieu. Par la prière, nous pouvons utiliser nos difficultés, nos épreuves, nos situations difficiles pour encourager ceux qui sont en train de passer par les mêmes situations. Mais nous avons là aussi un appel à vivre dans une dépendance totale de Dieu, à reconnaître constamment que nous avons besoin de la puissance de Dieu, nous avons besoin du soutien de Dieu, nous avons besoin de l'aide de Dieu pour tous les aspects de notre vie. Et Paul, d'ailleurs, dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, nous invite à puiser notre force dans le Seigneur et dans la puissance extraordinaire de notre Seigneur. Oui, donc la vie de l'apôtre Paul, les prières de l'apôtre Paul étaient fondées sur la confiance qu'il avait en Dieu, la connaissance qu'il avait en lui, et aussi sur effectivement l'assurance qu'il avait en la puissance de Dieu. Mais la vie de prière de Paul, ou les prières de l'apôtre Paul, étaient aussi des prières constantes.
des prières constantes. Paul priait avec persévérance. On le voit dans la plupart de ses épîtres, n'est-ce pas? Je ne cesse de dire toute ma reconnaissance. Je ne cesse de le dire. Et Paul dit, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons, nuit et jour, comme pour dire, à chaque occasion, en tout temps. L'apôtre Paul était donc un homme qui avait une prière constante. Et l'apôtre Paul exhortait aussi des chrétiens à en faire autant, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de ce verset-là, n'est-ce pas? 1 Thessaloniciens 5, 17 qui dit quoi? Priez sans cesse. Paul invite à prier sans cesse. À prier sans cesse. Oui, parce que pour l'apôtre Paul, la prière n'était pas secondaire dans la vie d'un chrétien. Pour l'apôtre Paul, la prière était une nécessité vitale pour le chrétien. Et Spurgeon, un théologien ou un pasteur anglais qui passait des heures et des heures à prier, pouvait dire, la prière est la respiration de l'âme. Il est impossible d'être spirituellement vivant sans la prière. Et je pense qu'il est d'accord. Et Paul le savait. C'est parce que Paul savait que la prière est la respiration de l'être humain. Voilà pourquoi il transformait chaque instant et chaque situation de sa vie en occasion de prière, en opportunité de prière. Paul a prié dans beaucoup de contextes, dans des contextes variés. Paul a prié quand il était en prison. Paul a prié lors de ses voyages missionnaires. On peut imaginer l'apôtre Paul en train de prier pendant qu'il était en train de tisser ses tentes. On peut l'imaginer en train de prier alors qu'il était en train d'écrire ses lettres à toutes ces églises-là. Oui, Paul nous enseigne ainsi, par son exemple, que la prière ne devrait jamais être une activité secondaire pour nous en tant que chrétiens. Mais la prière devrait être une nécessité vitale. Une nécessité vitale. Oui, la prière est le souffle spirituel du croyant, conclut Watchman Nee. Peut-être que vous connaissez cet homme. Et ma prière ce matin, c'est que nous ne soyons pas à bout de souffle, mais que nous puissions puiser davantage notre force dans le Seigneur et de continuer véritablement dans un temps de prière. Vous allez sûrement me dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer une vie de prière constante? Je vous propose trois choses pour développer une vie de prière constante. Horaire, discipline, engagement. Horaire, discipline, engagement. Non, une vie de prière régulière ne saurait se construire par accident, jamais. Une vie de prière véritable, en fait, c'est un choix intentionnel. C'est un choix intentionnel. Il nous faut établir des horaires de prière réguliers. Il nous faut aussi véritablement de la discipline et s'engager à respecter cette discipline que nous nous imposons. Si nous voulons avoir une vie de prière vraiment constante avec le Seigneur. Troisième caractéristique de la vie de prière de Paul, c'est qu'elle était aussi fervente. Une prière qui frôlait l'agonie, agonisante. Paul était un fervent intercesseur. Il priait avec un désir ardent. Nous le voyons dans ce texte. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur. Paul priait véritablement avec ferveur et avec ardeur. Ce qui implique qu'il ne s'agit pas simplement d'une prière vague. Seigneur, bénis cette église au nom de Jésus. Amen. Seigneur, bénis ses frères au nom de Jésus, amen. Seigneur, bénis le pays au nom de Jésus, amen. Non, ce n'était pas une prière vague pour l'apôtre Paul. Et dans ses prières, Paul nommait ses églises, n'est-ce pas? Dans ses prières, Paul nommait ses collaborateurs. Paul les connaissait personnellement. Et il connaissait leurs fardeaux. Et il pouvait prier pour des problèmes spécifiques de chacun d'eux. Oui, Paul portait les fardeaux de ses églises et de ses collaborateurs, comme si c'était ses propres fardeaux. Oui, mais les prières de l'apôtre Paul étaient aussi des prières combatives, n'est-ce pas? Des prières combatives, on le voit au travers du mot agona qui signifie lutte, combat. Paul voyait la prière comme une lutte spirituelle, comme un combat spirituel pour la foi. On le voit d'ailleurs dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, lorsque Paul dit: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre qui? Très bien, contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans ce monde, dans le monde céleste. Paul savait que son ennemi
était colossal. Il savait que son ennemi ne blaguait pas. Il savait que son ennemi ne jouait pas. Et quelqu'un a dit, alors que nous, chrétiens, nous jouons, en fait, nous oublions que celui contre lequel nous avons à combattre, lui, il ne blague pas. Il ne joue pas. Il ne dort pas. Et il a toutes les armes qu'il faut. L'apôtre Paul va parler d'armes enflammées qu'il utilise pour pouvoir véritablement nous atteindre. L'ennemi ne dort pas. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, pour lui, la prière était aussi une lutte, un véritable combat qu'il avait amené à genoux. La question ce matin, c'est qu'en est-il de nos prières aujourd'hui? Nos prières sont-elles intentionnelles aujourd'hui? Est-ce que nos prières sont vraiment intensives, agonisantes? Ou est-ce que ce sont simplement des moments, il arrive souvent de prier, on ne sait même pas à quoi on pense, hein, et on le dit comme ça rapidement, et malheureusement, moi en premier. Nos combats sont-ils, ou nos prières sont-ils de réels combats spirituels? Est-ce que nos prières sont aujourd'hui alimentées par un amour profond de ceux pour qui nous prions? Est-ce que nous les connaissons? La vie de Paul était aussi marquée par les épreuves, les persécutions, les emprisonnements, la maladie. Paul a connu la maladie, et même peut-être des soucis conjugaux. Paul a connu des crises auxquelles il a eu à faire face dans les églises. Vous vous souvenez de l'église d'Éphèse, où il y avait même une division au sein de l'église, certains qui disaient non, nous on n'est pas de Paul, nous sommes de Pierre. Nous on ne reconnaît pas Paul, nous sommes d'Apollos. Paul a connu ces temps-là, ces tensions-là aussi. Mais ces moments, loin de l'éloigner du Seigneur, ont été plutôt des occasions pour lui de le rapprocher davantage de Dieu. Quand Paul était dans une situation de maladie, vous vous souvenez, hein, dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 8, il dira 3 fois, j'ai prié le Seigneur d'éloigner cette maladie de moi. 3 fois. Et pour quelqu'un qui connaît qui était l'apôtre Paul, peut-être on peut dire 3 fois c'est petit. Mais pour celui qui connaît qui était l'apôtre Paul, quand un mouchoir touchait l'apôtre Paul, ces mouchoirs, on pouvait toucher un malade et le malade était guéri. On peut comprendre la portée de ce que Paul est en train de dire ici. J'ai demandé, ce n'est pas un mouchoir que j'ai mis sur moi, mais j'ai demandé 3 fois au Seigneur. Et 3 fois, le Seigneur m'a dit, en fait, ma grâce te suffit. Nous avons là aussi des exemples à apprendre pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Quelques leçons pour nous aujourd'hui. La première leçon, en fait, l'apôtre Paul nous apprend à prier dans toutes les saisons de notre vie. Dans toutes les saisons de notre vie. Oui, l'apôtre Paul a prié dans l'abondance, comme il a prié dans le manque. L'apôtre Paul a prié dans la liberté, comme il a prié aussi dans l'emprisonnement. L'apôtre Paul va chanter et prier alors qu'il était encore en prison. N'avons-nous pas, bien-aimés frères et sœurs, n'avons-nous pas un exemple là à imiter quand notre quotidien, quand les difficultés de la vie deviennent pour nous, ou paraissent pour nous comme des prisons dans lesquelles nous nous trouvons? Paul a prié dans toutes les saisons de sa vie. Paul nous apprend aussi à prier avec gratitude, malgré les difficultés auxquelles nous pouvons faire face, bien-aimés frères et sœurs. Et si nous apprenions aujourd'hui à dire merci à Dieu pour des bénédictions visibles, mais aussi et surtout pour des bénédictions invisibles. Et si nous apprenions à dire merci à Dieu pour ce que nous ne voyons pas, et si nous apprenions à remercier Dieu, ne serait-ce que pour sa présence à nos côtés, pour ses promesses qui se réalisent dans nos vies, au cœur de l'épreuve. Nous avons là, frères et sœurs, un exemple à imiter. Remercier Dieu pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il accomplit au travers de la situation par laquelle il nous fait passer aujourd'hui. L'apôtre Paul nous apprend aussi à ne pas laisser les circonstances dicter notre foi. Non, à ne pas laisser les circonstances dicter notre foi. Paul n'a jamais laissé ses souffrances physiques ou émotionnelles dicter sa foi ou affecter sa confiance en Dieu. Paul nous invite ici à marcher non par la vue, comme beaucoup le font aujourd'hui. Non par la vue, non par ce que nous entendons, mais par l'esprit. L'apôtre Paul nous invite à marcher par l'esprit. Parce que nous avons un Père qui peut tout, marcher par la foi. Nous avons un Père qui est capable de tout accomplir. Nous avons là, enfin, un exemple pour nous. L'apôtre Paul nous invite ou nous apprend à rester focalisés sur Dieu et non sur les circonstances. Si j'ai un conseil à vous donner ce matin, c'est celui de vous dire, ne levez pas vos yeux vers les montagnes.
mais levez vos yeux vers celui qui a fait les montagnes. Levez les yeux vers celui qui a créé les cieux et la terre. Parce que derrière ces montagnes, il y a un Dieu fort. Derrière ces épreuves, il y a un Dieu puissant. Derrière ces épreuves, il y a un Dieu qui vous aime, qui a un plan pour vous, qui a un projet pour vous et qui a tout pouvoir de conduire son projet à sa réalisation pour chacun de vous. La dernière caractéristique que je trouve ici dans la prière de l'apôtre Paul, c'est le fait que sa prière soit enracinée dans la volonté de Dieu. Paul priait avec ferveur, nous l'avons déjà dit, mais Paul soumettait toujours et tous ses désirs à la volonté de Dieu. Il ne faisait pas ce que lui-même il voulait forcément, il s'attendait à la volonté de Dieu. Paul ne priait pas pour voir ses désirs s'accomplir, mais il priait pour voir les désirs de Dieu, les désirs de Dieu s'accomplir dans sa vie et dans la vie de ses frères et sœurs. Cela nous montre ici non seulement l'importance de la prière avec ferveur, mais une prière équilibrée avec humilité et confiance en la sagesse de Dieu. Ça me fait souvent rire quand je vois certaines penser que, en fait, c'est par leur force, par leur vigueur et par leur ferveur qu'ils vont réussir à changer quelque chose. Il est bon de prier avec ferveur parce que nous sommes sur un champ de bataille. Mais en même temps, n'oublions pas que le véritable combattant, c'est l'Éternel et non nous. Ce n'est pas nous qui avons la victoire. C'est Dieu qui a la victoire. Et c'est lui qui accorde la victoire. Bien-aimés frères et sœurs, l'importance d'une prière avec ferveur, d'accord, mais une prière équilibrée. Équilibrée par l'humilité et la confiance en Dieu et en Dieu seul. Parce que la solution à nos situations, tout cela nous vient vraiment de Dieu. Je vais terminer en voyant rapidement le contenu des prières de Paul. Vous allez peut-être me demander, quel était le contenu des prières de l'apôtre Paul? J'en ai trouvé plusieurs. Vous savez, les prières de Paul étaient fondamentalement centrées sur des objectifs plutôt spirituels. Au lieu, alors je ne vais pas dire qu'il ne va pas prier pour lui-même, vous le voyez, hein, en dernier lieu. Paul priait pour ses besoins personnels, il priait pour ses besoins spécifiques, mais l'essentiel de sa prière était orienté vers les objectifs spirituels. L'apôtre Paul priait pour la croissance et la maturité spirituelle de chaque croyant. Il voulait voir des chrétiens croître dans leur foi, il voulait les voir croître dans leur amour pour le Seigneur, il voulait les voir croître dans leur connaissance de Dieu. Mais Paul désirait aussi voir les chrétiens atteindre une intimité profonde avec Dieu et vivre selon la volonté de Dieu, conformément à la volonté de Dieu. Oui, ce qu'il voulait voir, c'était de voir des chrétiens matures, des chrétiens qui ressemblent véritablement au Seigneur Jésus-Christ. Oui, ce pourquoi Paul priait aussi, c'était que le Seigneur, que la puissance de Dieu soit vue à l'œuvre, soit à l'œuvre dans la vie de chaque chrétien. Là, nous l'avons déjà vu au travers du texte de Éphésiens chapitre 1. L'amour et l'unité dans l'Église, voilà ce qui préoccupait aussi l'apôtre Paul. Parce que Paul savait que l'amour et l'unité étaient essentiels pour que la gloire de Dieu se reflète. Paul savait que l'amour et l'unité sont essentiels pour que l'Évangile puisse aller de l'avant. Et voilà pourquoi il priait pour cela. S'il n'y a pas d'unité entre nous, impossible de voir l'Évangile prospérer dans cette ville. S'il n'y a pas d'amour entre nous, impossible de voir la gloire de Dieu se manifester. Par votre amour les uns les autres, le monde saura que vous êtes à moi, dit le Seigneur Jésus-Christ. Paul priait aussi pour que des chrétiens connaissent une véritable persévérance et une protection dans leur vie de tous les jours. Mais l'une de ses préoccupations majeures, c'était de voir l'Évangile ou le royaume de Dieu avancer, le royaume de Dieu s'établir davantage. Voilà pourquoi Paul ne cessait véritablement de prier. Nous avons vu pourquoi l'apôtre Paul priait, n'est-ce pas? Pour qui est-ce qu'il priait? Et Paul priait. C'est tellement intéressant. Il priait pour les églises qu'il avait fondées. Toutes les églises. Et d'ailleurs, la plupart de ses prières de ses lettres commençaient par des prières. Et ça s'est terminé aussi souvent par des prières. Et à l'intérieur, Paul s'arrêtait aussi pour prier pour ces églises-là. Parce qu'il voulait voir ces églises devenir des colonnes, des phares pour l'avancement du règne de Dieu. L'apôtre Paul priait pour tous les croyants.
même ceux qui n'avaient jamais rencontré. J'ai déjà entendu quelqu'un dire, moi je ne prierai pas pour quelqu'un que je ne connais pas. Alors, je pense que nous avons un modèle, un exemple ici ce matin. Paul priait pour des gens qu'il ne connaissait même pas. Il priait pour tous les chrétiens, même ceux qu'il n'avait pas rencontrés. Il dira dans Colossiens chapitre 1, verset 9, « Nous prions aussi pour vous depuis le jour où nous avons entendu parler de vous. » Il ne les a pas vus, il a entendu. Et à cause du fait qu'il ait entendu parler de ceux-là, ben, ils sont devenus ses frères, ils sont devenus ses sœurs. Et il pouvait donc se mettre à genoux pour prier pour ces personnes-là. Paul priait pour ses collaborateurs, nous l'avons dit. Il a prié pour Timothée, il a prié pour Tite, il a prié pour Philémon. Paul a prié aussi pour plusieurs de ses amis. Et Paul priait même pour les non-croyants. Et si on mettait cette semaine de jeûne et de prière aussi à profit pour prier pour les non-croyants de notre ville, de notre ville de France, de notre pays, la France, prendre le temps simplement de prier. L'apôtre Paul priait aussi pour les autorités, les gouvernants. Que retenir ce matin, bien-aimés frères et sœurs? Que retenir de la vie de prière de l'apôtre Paul? Ben, en fait, trois choses pour moi. La première, c'est que la prière pour l'apôtre Paul était moins un recueillement circonstanciel et plus un souffle de vie. La prière, c'est un souffle de vie pour lui. Et je prie que nous reprenions du souffle en ce début d'année 2025, afin que nous soyons... Alors, vous savez, pour prendre du souffle, pour les sportifs, il faut s'entraîner quand même, hein, un peu. Et nous allons commencer un peu par une semaine. Et après, peut-être, on montera au fur et à mesure par 2 semaines. Et après, on ira 3 semaines. Et peut-être tout un mois. J'ai vu des églises qui organisent des temps de prière pendant 21 jours, 3 semaines. Et tout le monde est à genoux devant le Seigneur. Et ma joie sera grande si cette année nous pouvons parvenir. Peut-être que c'est trop ambitieux, n'est-ce pas? Aller jusqu'à 21 jours. Mais commençons déjà avec ces 5 jours qui sont devant nous. Oui, la prière n'est pas un simple recueillement circonstanciel. Elle est plutôt le souffle. Elle est cette respiration. Elle est aussi naturelle que la respiration pour l'apôtre Paul. Et si la prière devenait pour nous une respiration aussi, tout comme une respiration, matin, midi, soir, en toutes circonstances, nous mettre devant le Seigneur. La prière peut être aussi courte. Hein. J'ai l'exemple de Néhémie à cœur. Néhémie qui faisait des prières très très courtes. Chaque situation avait sa prière à elle. Pour l'apôtre Paul, aucune occupation ne pouvait l'empêcher de parler à Dieu. Aucune occupation ne pouvait l'empêcher de s'adresser à son Père spirituel. La deuxième chose, c'est que la vie de prière de Paul était centrée sur Dieu. C'était une vie empreinte de foi, d'amour et de préoccupation pour les uns, pour les autres, mais aussi pour l'œuvre de Dieu. Et si notre vie de prière était aussi centrée sur Dieu d'abord, avant d'être centrée sur nos besoins d'abord. Si nos vies de prière étaient centrées sur Dieu, sur son royaume, sur l'établissement de son royaume. Et le secret, c'est la troisième chose que je retiens de ce texte de ce matin, c'est en fait notre intimité avec notre dépendance à l'Esprit de Dieu. Notre dépendance à Dieu au travers de son Esprit. Nous ne pouvons être des hommes et des femmes de prière que lorsque l'Esprit de Dieu a pleinement sa place au milieu de nous. A pleinement sa place pour se déployer dans nos vies. Et vous savez qu'il y a des choses qui peuvent empêcher l'Esprit de Dieu d'être épanoui dans notre vie. Paul le dit clairement, n'attristez pas l'Esprit qui est en vous. Et ce qui peut attrister l'Esprit, nous le savons. Frères, sœurs, j'aimerais simplement nous inviter à partir de ce soir à s'engager dans ce temps de prière et à s'inspirer de ce modèle de prière de l'apôtre Paul, afin de pouvoir développer chacun aussi sa vie de prière de chaque jour. Je vous invite à la prière. Oui, notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce modèle que tu nous donnes au travers de la vie de l'apôtre Paul. Oui, comme je le disais tantôt, nous connaissons Paul comme un grand évangéliste, un grand missionnaire. Nous connaissons Paul comme un théologien. Nous connaissons Paul comme un grand orateur. Et ce matin, tu nous révèles encore une autre facette de lui. Cet homme était aussi un homme de prière. Et nous voulons, éternel mon Dieu, mon roi, aussi être des hommes et des femmes de prière. Oui, parce que c'est seulement au pied de ta croix, c'est en ta présence éternelle que nous sommes encore et encore richement bénis.
C'est en prenant part, éternel mon Dieu, mon roi, au conseil que tu convoques. Parce que nous sommes tes ministres. En prenant part à ces conseils éternels que nous prenons des décisions importantes. Des décisions importantes pour nous-mêmes, pour nos vies, pour nos familles, pour notre Église, mais aussi, éternel, pour nos nations et pour le monde. Apprends-nous, Seigneur. Oui, apprends-nous à être ces hommes et ces femmes de prière. Donne-nous, éternel mon Dieu, mon roi, d'être disciplinés. Donne-nous, éternel notre Dieu, notre roi, de s'engager et de pouvoir passer du temps en ta présence. Le psalmiste pouvait dire, je reviendrai dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'en ta présence, il y a la joie, il y a le bonheur et il y a la paix. Permets-nous, éternel, de prendre plaisir à être dans ta présence. Au nom de Jésus. Amen.